Boker Tov, me voir mes chers amis. Nous sommes proches le plus possible du Mashiach. Comme vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi pour vous apprendre ce qui se passe dans le monde. Mais on est a priori à la porte d'une troisième guerre mondiale. Puisque un monsieur Poutine, il veut prendre une petite région, toute petite par rapport à sa grande contrée. Et lorsqu'il veut prendre ce pays-là, on lui dit de l'autre côté de l'Amérique, on lui dit écoute mon cher ami, si tu rentres en guerre avec l'Ukraine, eh ben nous aussi on vient. Et donc Kaniré, ça c'est un des signes de ce que le Gaon de Vilna il a dit. Il a dit le Gaon de Vilna, lorsque la Crimée sera en guerre, eh bien tu peux mettre ton manteau, ton costume pour le Mashiach. Donc ça veut dire que Béhémet on est proche. Ça c'est une des preuves, ou en tout cas un des signes. Il y a un deuxième signe qui est très très fort. C'est le signe combien est-ce qu'on ne respecte pas dans la Médina d'Israël, dans la Médina des Juifs, dans la Médina dans le pays dans lequel justement la Torah elle est censée être la plus présente. On est en train de bafouer le statut des gens qui étudient la Torah. On sait très bien que lorsque on était en guerre, au fur et à mesure de l'histoire, que ce soit à l'époque de David Amelech ou à l'époque de Moshe Rabbeinu, eh bien, lorsqu'il y avait 1000 personnes qui allaient en guerre, eh bien, il y avait 1000 personnes Kenegdam qui étudiaient la Torah. Et là où avec toutes les sanctions et toutes les choses qui se passent, eh bien justement, ça diminue de plus en plus. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, qui est intéressant, qui est un petit peu en rapport avec le Mashiach que je voudrais vous raconter. Vous regardez n'importe quel sidour, donne-moi un sidour, vous avez un sidour en quoi non, j'ai besoin d'un sidour de Shachari. Il est marqué dans le sidour, tous les matins on le lit, et on dit que voilà, le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte, et lorsqu'il est sorti d'Égypte, eh bien, Kol Bechorem, tu as détruit ses aînés. Mimitzrem, tu as sorti d'Égypte. Aragta, Veyam Souflaim Bakata, tu leur as ouvert la mer. Vezedim Tibarata, et tu les as coulés, tous les Égyptiens. Vididim Avrouyam, par contre, voilà. Veromemou Lael, on a remercié Akadosh Baruch Hu, merci Akadosh Baruch Hu qui sauve les pauvres, qui remonte ceux qui sont rabaissés. Donc a priori on est en train de faire un mini rappel de toute l'histoire des Juifs qu'ils sont sortis d'Égypte. La question qui se pose, elle est, j'ai pas compris. Toute la raison pour laquelle les Bnei Israël ils sortent d'Égypte, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour le Kabbalat Torah, Hazak Baruch. Donc au moins essaye de me mentionner, s'il te plaît, toi, le Hanshek Neset Agdola, donc les 120 de la grande assemblée d'Israël, essaye de m'instituer dans la prière quelque chose. Je vais me rappeler aussi de l'étude de la Torah. Pourquoi est-ce que je ne me rappelle pas de l'étude de la Torah? On a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Pourquoi vous êtes juif? Pas pour manger la pkaïla, ni la dafina, ni le hummus. C'est pas pour ça qu'on est juif. Ça, c'est pour aider les gens à rester dans le move. Mais ça, c'est pas pour ça. Toute la raison pour laquelle quelqu'un il est un vrai juif, c'est parce qu'il étudie la Torah et il enseigne ses enfants à étudier la Torah. C'est la seule nekuda. Si vous voyez que vos enfants n'étudient pas la Torah, eh bien, on se pose la question, Béhémet, pourquoi est-ce que on a eu le mérite être né dans l'utérus d'une maman qui est juive? Il n'y a pas d'intérêt. Là, il est marqué dans Masechet Souka. Si quelqu'un ne prie pas pour que son fils il soit comme le Rabbi Shimon Bar Yochai, ça ne vaut pas qu'il soit vivant. Comme ça, il a dit la Gemara dans Masechet Souka. Donc on doit Béhémet, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour nos enfants et on doit aspirer à devenir comme Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il nous manque la Torah ici. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la Torah? Écoutez cette belle réponse, mes chers amis. Une très belle réponse. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe selon la Kabbalah? Dans la Hamida. Dans la Hamida, tous les jours, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de deux choses. Première chose, en train de descendre
des forces intellectuelles à l'intérieur de votre tête, ainsi que des forces intellectuelles et ce qu'on appelle des nitzotzot ou des mochin dans le monde, pour faire tenir ce monde, parce que tous les jours, ce monde, il se recrée. Vous voyez bien que les animaux, ils continuent à vivre. C'est grâce à qui tout ça? C'est grâce que vous, chacun de vous, chaque juif, eh bien, il amène des forces spirituelles, divines à l'intérieur de ce monde. Et une des raisons pour laquelle on fait la prière, c'est justement pour amener des forces divines dans le monde. Et la deuxième chose, c'est que une fois que les forces divines elles sont arrivées, eh bien il y a une sorte d'alliance, ou le contraire. D'abord on fait l'alliance avec Dieu, et comme il y a une alliance, de même que vous voyez lorsqu'il y a un mariage entre un homme et une femme, eh bien il y a un bébé qui sort, un beau garçon chez tout le monde, eh bien la même chose, lorsque nous on fait une connexion, on a une connexion entre nous et Akadosh Baruch Hu, eh bien on fait grâce à cette connexion qu'on a, eh bien on arrive à faire descendre des forces spirituelles dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'on met les téphilines, pour cette connexion et faire descendre un flux divin dans le monde. Ça, c'est la Hamida. Ça, c'est le travail de notre Hamida de chaque juif. Et toi, tu t'occupes de la Somalie. Toi, tu t'occupes de l'Amérique. C'est pour ça qu'ils sont riches là-bas. Tu crois quoi? Tu pries bien. Toi, tu t'occupes d'elle. Et après, ça revient, Bezrat Hashem, chez toi, à la fin de la tfila. Uniquement à la fin de la tfila. Une fois qu'on a fini Aleinu le Shabbat et qu'on fait le Kaddish, toutes les forces qu'on a mis, eh bien, on les reprend à l'intérieur de notre tête. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir trop tôt de la synagogue, ou au moins de penser, à la fin de la tefila, la dernière pensée que tu dois avoir en sortant, je suis le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait en sorte, écoutez bien, ça c'est un conseil et une très grande ségoula, que toute la prière, elle est profitable à vous aussi. Je suis le serviteur d'Akadosh Baruch Hu et maintenant je m'en vais. J'ai pris ce que j'avais besoin et je m'en vais. C'est quoi maintenant le don de la Torah au Mont Sinaï? C'est quoi? C'est la connexion qu'il y a entre nous et Dieu. Donc ça a été ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Et le flux divin, c'est le reçoit de la Torah. Donc la même chose qui s'est passé au Mont Sinaï, c'est la même chose que chaque juif il fait de façon personnelle tous les jours. Et c'est la raison pourquoi la Anshei Knesset Agdola, quand ils ont inscrit lorsqu'ils ont inscrit la Tfila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, ils ont parlé du Mont Sinaï, ils ont parlé de la sortie de la mer Rouge, ils ont parlé que les Égyptiens ils sont niftar, ils sont morts. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu la Torah. Il n'a pas marqué. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas recevoir avec ta prière cette connexion que tu as avec Dieu et que tu vas recevoir toi-même la Torah, pas la Torah, mais la connexion avec le divin. Et comme vous le savez, pour arriver au Mashiach serein et être sûr d'arriver au Mashiach, puisque, comme on a dit au début, eh bien, le Mashiach est très proche, eh bien, la seule chose qu'il faut garder, c'est notre Emouna. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à nous renforcer dans cette Emouna et à voir toutes ces splendeurs que Akadosh Baruch Hu nous dévoile dans sa Torah. Baruch Adonai,